Dans cette capsule, on va lever l'indétermination 0 sur 0 de la limite d'une fonction rationnelle, mais à l'aide de la division euclidienne. L'exemple qu'on va faire ensemble, c'est la limite de la fonction x à la 2 moins 1 sur x à la 3 moins 2x plus 1 lorsque les valeurs de x tendent vers 1. On peut voir tout d'abord que c'est bien une limite de forme 0 sur 0. Si on prend des valeurs proches de 1, on voit que notre numérateur, x2 moins 1, tend vers 0. Donc, 1 moins 1, ça tend bien vers 0. Et ensuite, x à la 3 tend vers 1. 1 moins 2 moins 1 plus 1, 0. Lorsqu'on veut lever l'indétermination 0 sur 0 et qu'on a la limite d'une fonction rationnelle, une des étapes à faire, c'est de factoriser. Factoriser le numérateur et le dénominateur. On peut voir que notre numérateur, x à la 2 moins 1, c'est une différence de carré, alors la factorisation va être égale à x moins 1 fois x plus 1. Pour ce qui est de notre dénominateur, x à la 3 moins 2x plus 1, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'existe pas de méthode simple de factorisation pour les polynômes de degré 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un arme infaillible qui s'appelle le théorème de factorisation. Et ce qu'il dit, le théorème, c'est que si vous connaissez un zéro d'un polynôme, nécessairement vous connaissez un facteur de ce polynôme-là. Par exemple, dans notre facteur x à la 3 moins 2x plus 1, on sait que x égale à 1 est un zéro de ce polynôme-là. Alors, nécessairement, le théorème dit que x moins 1, le facteur associé à mon 0 x égale à 1, x moins 1 va être un facteur de mon polynôme. Et ça va nous emmener à écrire notre polynôme x à la 3 moins 2x plus 1 comme le produit de ce facteur x moins 1 fois un deuxième facteur qui va être, lui, de degré 2. La division euclidienne, ici, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est d'isoler ce deuxième facteur q de x. Donc, en effet, si vous divisez x à la 3 moins 2x plus 1 par mon facteur x moins 1, on va trouver notre polynôme q de x. Si on résume le théorème de la factorisation, on a que x égale à a est un zéro d'un polynôme, si et seulement si x moins a est un facteur de ce polynôme-là. Alors, on va résumer les étapes à suivre pour lever l'indétermination 0 sur 0. En premier lieu, il faut bien sûr trouver la forme de la limite lorsque les valeurs de x tendent vers a. Deuxièmement, il faut factoriser pour faire apparaître le facteur responsable du 0 au numérateur et au dénominateur. Troisièmement, quand on va factoriser, on va pouvoir simplifier ces facteurs-là. Et quatrièmement, on va pouvoir évaluer notre nouvelle fonction, la limite de notre nouvelle fonction simplifiée. Alors, allons-y. On veut faire la limite de notre fonction rationnelle. On avait vu précédemment que la forme était bien 0 sur 0. Pour ce qui est de la factorisation, bon, au numérateur, ça avait déjà été fait. Différence de carré, x2 moins 1 va être égal à x moins 1 fois x plus 1. Pour ce qui est de notre dénominateur, on a vu que x égale à 1 est un zéro de ce polynôme-là, alors x moins 1 va également être un facteur de ce polynôme-là. Ce qui nous reste à trouver, c'est le deuxième facteur. On va trouver ce deuxième facteur par division euclidienne, donc il faut diviser x à la 3 moins 2x plus 1 par le facteur x moins 1. Alors, la division se fait comme ceci. X à la 3, on le divise par notre premier terme dans notre diviseur, qui est x. Donc, x à la 3 divisé par x donne x2. Ensuite, on fait la multiplication. x2 fois x moins 1, ça va nous donner x à la 3 moins x2. Ensuite, on soustrait le polynôme x à la 3 moins 2x plus 1 par x à la 3 moins x2. Donc, les x à la 3 s'annulent, il reste x à la 2 moins 2x plus 1. On recommence le processus. Donc, encore une fois, x à la 2 divisé par notre premier terme x, ça donne x. Ensuite, on multiplie ce x-là avec x moins 1, ça nous donne x à la 2 moins x. On soustrait les polynômes, les x2 s'annulent, il va rester moins 2x plus x, donc moins x. Et le plus 1 va être apporté juste après. Et finalement, on peut encore diviser moins x divisé par x, il reste moins 1. Moins 1 multiplié par x moins 1, ça donne moins x plus 1. Et on peut soustraire les deux polynômes pour avoir un reste nul égal à 0.
Alors, voici notre polynôme, notre deuxième facteur dans la factorisation va être x à la 2 plus x moins 1. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la troisième étape. On va simplifier les facteurs x moins 1 parce que la valeur de x est différente de 1. Il va nous rester une fonction simplifiée, une fonction rationnelle simplifiée qui va être x plus 1 sur x2 plus x moins 1. Normalement, à cette étape-ci, on a levé l'indétermination 0 sur 0 parce qu'on a éliminé les facteurs responsables de ces deux zéros-là. Alors, notre limite, maintenant, devrait être évaluable. Alors, si x tend vers 1, le numérateur tend vers 2 et au dénominateur, ça tend vers 2 moins 1, 1. Alors, la limite de notre fonction rationnelle va être égale à 2. En résumé, si vous voulez lever une indétermination 0 sur la limite d'une fonction rationnelle, ce qu'il faut faire, c'est factoriser. Factoriser votre numérateur et votre dénominateur pour faire apparaître votre facteur responsable. Maintenant, la division euclidienne va vous être utile lorsque le polynôme que vous voulez factoriser est de degré supérieur à 2. Ainsi, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre polynôme et le diviser par le facteur responsable. Et pour le trouver, ce facteur-là, n'oubliez pas ceci. Si votre polynôme est égal à 0 pour une valeur x égale à a, eh bien, votre facteur responsable va être x moins a. Alors, à la fin, vous divisez votre polynôme par x moins a et voilà, le tour est joué. Alors, je vous remercie. À la prochaine!